Alors, la saison du raisin, pas compliqué. Regarde, ici, on est au Leclerc des Oudéries et tu vois, on a réimplanté ce matin avec l'équipe. Et du coup, on a mis toute la saison dans le flux client. C'est-à-dire que, quel que soit le moment de l'année, on valorise le produit dans le flux du client. Pour le raisin, moi, je conseille 70% du linéaire dans le blanc parce que c'est réellement ce qui se vend très très bien. Et tu vois, là, on a Hugo qui est en train de ranger l'Italia. On est chez Leclerc, on a une gamme premier prix. On a le raisin Italia qu'on étend parce que c'est un gros volume de la saison. C'est dans le top 5 du chiffre d'affaires. Sur toute la saison du raisin, c'est le top 5. Ensuite, tu vas avoir plusieurs gammes. Tu vois, ici, ils ont décidé de travailler du raisin sans pépins, de la variété d'Enlace. Tu continues sur du Chasselas de Moissac, donc qui est une AOP. Par exemple, moi, je le conseille vraiment pour le fromage. Ça, c'est tip top. Ce raisin-là, il est tip top pour le fromage. On a toute la partie raisin noir. Donc, dans les raisins noirs, tu vas avoir le raisin La Vallée. Tu vas avoir pareil, du sans pépin, du muscat. Alors le muscat, regarde, je vais te montrer quelque chose. Pour le client, on a une rafle, la tige, ça s'appelle la rafle. Elle est bien verte, elle n'est pas desséchée. On a de la pruine. La pruine, c'est une petite pellicule naturelle qui est sur le produit. Donc ça, c'est top. Et je vais utiliser pour le raisin, pour le suivi du raisin, je vais te montrer quelque chose. Je vais prendre une paire de ciseaux. Alors ceux-ci sont un peu grands, mais idéalement, tu vois, quand le client, souvent, voilà, il va goûter le raisin, comme je le fais là. L'idée, c'est d'aller couper les grappillons où la grappe est abîmée. Et d'ailleurs, Hugo, je voudrais vraiment que tu goûtes ce raisin. Jonathan, comment on est sur ce muscat? Sucré. Sucré, fruité, peu de pépins. Et moi, je propose de montrer à Jonathan ce que vous faites aux Oudéries parce que c'est pas fait partout. Je voudrais que, Hugo, tu mesures notre taux de sucre. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais je voudrais vraiment que tu mesures le taux de sucre du raisin. Vas-y, on te suit. Du coup, cette mesure-là, on le fait souvent en entrée de saison d'un produit. On le fait en milieu de saison pour vérifier la qualité et on le fait surtout en fin de saison pour savoir jusqu'à quel moment on peut vendre le produit. Donc là, il est en train d'utiliser un outil qui s'appelle le réfractomètre. Il va regarder dedans, c'est une échelle graduée. Sur un muscat, un bon taux de sucre, c'est entre 16 et 18 degrés, mais je pense qu'on est bien au-dessus là. Là, on est à 19. Ah bah 19, d'accord. Je recommande de le faire pour... alors c'est fait sur les centrales en général, quand il y a de l'agréage, c'est fait sur les centrales. Et par exemple, là je vois, on a un restant de raisin qui vient de chez le grossiste, qui n'est pas du tout de la centrale. Et pour être sûr d'avoir de la qualité à minima comme celui de la centrale, on va mesurer le taux de sucre. Ouais, okay. Voilà. Donc le raisin, super fragile. On ne fait pas des volumes énormes dessus. Idéalement, on travaille au colis, on le manipule le moins possible. Et le soir, moi, ce que je conseille, par exemple, sur ce magasin, c'est de tomber très très court sur les variétés La Vallée, Moissac, et en fait de garantir ce qui fait mon chiffre d'affaires. Donc toujours pareil, le 20-80, donc on a le raisin Italia ici, qui est vraiment très très fort, et également le muscat, qui est une très belle sortie. En période de raisin, on ouvre avec un très beau rayon et on va tolérer la rupture sur certaines variétés pour avoir de l'hyper frais.